Non, le cinéma classique japonais ne se résume pas au seul Akira Kurosawa. On pourrait même dire que d'autres auteurs nippons surpassent largement le réalisateur des 7 samouraïs, à commencer par l'immense Yasujiro Ozu et Kenji Mizoguchi. Il a d'ailleurs fallu attendre des années avant que le génie de ce dernier ne soit dévoilé à la face du monde. Et en 1953, au Festival de Venise, il repart avec le Lion d'Argent pour son plus grand chef-d'œuvre, Les Contes de la Lune vague après la pluie. Le long métrage entrelace deux œuvres bien distinctes, Les Contes de la pluie et de la lune d'Ueda Akinari et Décoré de Guy de Maupassant. Un curieux mélange, vous allez me dire, imprégné du vécu du metteur en scène qui va accoucher d'une fable intemporelle, cruelle et humaniste. Mizoguchi a été traumatisé par deux événements durant sa jeunesse. La première, la séparation avec sa sœur vendue comme geisha par son père. La deuxième, la Seconde Guerre mondiale et l'engagement de son pays natal auprès des nazis. Ces terribles expériences transpirent de fait dans toute sa filmographie, et Les Contes de la Lune vague après la pluie symbolisent plus que jamais l'enseignement retenu par le cinéaste face à ces épreuves. Le récit nous transporte au cœur du Japon féodal, au XVIe siècle. Les guerres se multiplient, et la population souffre des combats ainsi que des sévices infligés par les belligérants. Deux hommes espèrent profiter de cette situation désastreuse. Genjiro, potier réputé, compte s'enrichir. Tobei aspire à devenir samouraï et à se couvrir de gloire. Deux destinées, deux vocations qui finiront par détruire leurs proches, à commencer par leurs épouses respectives. Fable poétique à la morale cinglante, Les Contes de la Lune vague après la pluie soulignent toute la cupidité de l'homme, toujours prêt à renoncer à ce qu'il a de plus cher pour des chimères. En employant les codes du fantastique, Mizoguchi renforce l'aspect illusoire d'un triomphe éphémère. Les spectres réels ou imaginaires séduisent, promettent, pour mieux damner leur proie. Et chacun s'avilit. Tobei sacrifie tout pour une armure et une lance, tandis que Genjiro succombe aux avances d'une mystérieuse cliente. Et quand ils comprennent leurs erreurs, il est déjà trop tard. Leçon de cinéma et leçon de vie, Les Contes de la Lune vague après la pluie enseignent et condamnent, tout en rappelant l'importance du foyer et que la femme est l'avenir de l'homme.